Kinoma, bonjour. Merci de nous avoir permis de vous interviewer. Comment vous décririez-vous en quelques mots? Je m'appelle Kinoma Esteban. Dans la première mission publiée, j'approche de la trentaine. Je suis infirmière de salle d'op et un peu surqualifiée dans un hôpital de second ordre à Strasbourg. Mais je suis également demi-vampire, suite à une opération intestinale à 16 ans, suivie de transfusions répétées, sans doute contaminée au gène vampirisme. Quelle est la plus grande épreuve que vous ayez dû surmonter dans votre vie? Mon état de demi-vampire, visible, car j'ai un côté du corps pâle et l'autre basané, les yeux verrons et une canine démesurée. Des aspects que je cache sous du maquillage. Bien que la société soit tout à fait consciente de la coexistence plutôt pacifique d'une collectivité vampire parmi elles, mon état empêche toute relation romantique intime avec un humain. Je dois camper avec une réelle solitude. Je ne suis ni totalement humaine, ni totalement vampire. C'est lourd. Si vous deviez choisir un moment clé de votre histoire, lequel serait-il et pourquoi? J'ai été recrutée jeune adulte par un service occulte, créé par la collectivité vampire, pour réguler les interactions entre les deux communautés. J'y suis agente action et suis appelée quand il se produit des dérives, d'abord comme enquêteuse, puis ensuite comme solutionneuse. Un moment crucial est quand le roi, occulte, des vampires, me convoque dans son château de Cracovie, le Wawel, et me lance dans une mission foireuse. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque jour malgré les obstacles? Comme disait l'autre, quand la route devient dure, les durs se mettent en route. Je suis ainsi faite. Je ne sais pas résister à un appel à l'aide, et encore moins quand il s'agit d'amis. Y a-t-il une personne ou un événement qui a changé votre vision du monde? Je dois citer ici mon excellent ami, le prêtre très marginal, quasi défroqué, Robert, qui m'est d'un grand secours moral dans mes missions et qui m'y accompagne parfois. Il est plus ou moins amoureux de moi. J'ai des sentiments troubles et ambigus envers lui. Il a un frère, Romualdon, psychopathe pervers, monstrueux, taré, malfaisant, immonde, qui nous met régulièrement de sérieux et mortels bâtons dans les roues. De plus, il est increvable. Quels sont vos rêves et vos peurs les plus profondes? Le rejet par une des deux sociétés, voire les deux. Plus que le rejet, ce serait une perte d'identité, pire que d'avoir deux états. Avez-vous des regrets? Et si oui, quels seraient-ils? Je regrette pourtant certaines amitiés profondes et satisfaisantes, avec des humains qui auraient pu me mener plus loin, plus longtemps. Mais j'ai dû les abréger, car l'intimité physique m'est anatomiquement impossible. À un autre niveau, je m'en fais pour Robert, qui continue à protéger son frère malgré ses extrêmes malfaisances. Sa peine, en ces occasions, me fait de la peine à moi, profondément. Quel rôle jouent les autres personnages de votre vie? J'ai cité Robert et Romualdon, des intervenants dans mes missions. Robert est également une sorte de directeur de conscience pour moi. Ensuite, il y a Mike, ambulancier, le gars top, qui a des sentiments pour moi, mais que je tiens à distance tout en lui prodiguant mon amitié. J'ai une relation plus complexe avec mon boss au service secret, codé Neil Tronche, un type froid comme le marbre, dont j'apprécie le professionnalisme, heureusement tempéré par sa secrétaire Janine, plus ou moins amie. Si vous pouviez changer une chose dans votre histoire, que choisiriez-vous? Rien ou tout? Disons que je suis généralement satisfaite, mais il y a des moments où... Quel est l'endroit où vous êtes le plus chez vous? Difficile à dire. L'hôpital est un lieu où je me sens bien, pour diverses raisons. Sécurité, utilité, activité, stimulation. Ensuite chez moi, à l'aise, en plein laisser-aller. Mais c'est rare. Et puis, il y a malgré tout, que je m'en défende souvent, l'attrait des missions et de l'ambiance qu'elles me créent. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise au cours de vos aventures? Rien ne sert de courir, ton destin te rattrape. Avez-vous un rêve, un but que vous n'avez pas encore atteint? La sérénité, sans doute utopique, et je me demande si cela me conviendrait. Qu'est-ce qui vous distingue des autres personnages que l'on pourrait rencontrer dans vos histoires?
Je suis une femme, infirmière, demi-vampire, agente d'action. Je détiens également quelques aptitudes dépassant la norme, un chouïa de télékinésie aussi, et je dois être enfermée à l'abbaye de Saint-Aphroderme, sous bonne garde, quand j'ai mes règles, car mon état vampire prend alors le dessus, avec de fortes tendances à la violence. Comment voyez-vous votre avenir après ce que vous avez vécu ? Je n'en sais rien, je n'en sais strictement rien. Disons que je préférerais aboutir dans une fonction intéressante dans la société humaine, peut-être comme médecin légiste, et avec un mec, un gars à garder. Je ne me vois pas finir mes jours dans la collectivité vampire, où les hommes sont nettement sexistes. Un dernier mot pour les lecteurs et lectrices qui s'apprêtent à découvrir votre histoire. Accompagnez-moi, je vous emmène dans des endroits peu habituels, assister à des événements peu habituels, du mystère, des crimes, des dérives. Merci pour cette interview, Kinoma. Nous serons très heureux de pouvoir découvrir vos aventures début mars dans le livre Le Ch'ti des canines qui paraîtra bientôt sur Amazon.